Il expulse 5 litres de sang toutes les minutes et bat plus de 100 000 fois par jour sans jamais prendre de pause. Le cœur, Miguel Fernandez le connaît bien. Mathématicien de formation, il cherche à créer une réplique numérique du cœur en collaboration avec ses collègues du projet CIMER, notamment avec l'équipe Médicime du centre INRIA de Saclay. Le cœur est difficile à modéliser parce que c'est un système multiphysique par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire qu'il y a plusieurs phénomènes physiques qui rentrent en jeu, qui sont orchestrés par ce qu'on appelle l'activité électrique du cœur. Donc c'est elle qui déclenche la contraction. Donc vous avez un impulseur électrique qui va activer les cellules cardiaques qui vont se contracter dû à cette impulsion électrique. Cela va mettre le sang en musique, il va être aspiré et expulsé les cavités cardiaques, et tout ça en interaction avec les valves cardiaques qui servent de robinet à ouvrir et fermer les vannes pour que le sang passe toujours dans la même direction. Comment représenter cette chorégraphie intime sur ordinateur? C'est tout l'enjeu de la modélisation qui va traduire le vivant en langage mathématique. Pour créer une réplique numérique d'un cœur réel, il faut déjà partir des bases des connaissances physiologiques, anatomiques de l'activité mécanique du cœur. Donc notre travail, c'est de traduire en équation ces phénomènes physiques. Vous avez ce terme ici qui correspond à l'activité mécanique, contraction mécanique ici dans les muscles, de ce terme ici qui représente le couplage entre le sang dans la cavité et le muscle. Le problème de ces systèmes, de ces modèles mathématiques de l'activité du cœur, c'est qu'il a une infinité d'inconnus. En fait, il donne une information très riche. On peut évaluer des vitesses de pression dans tous les points du cœur, mais cette richesse, elle a un prix. C'est qu'il faudrait une infinité d'opérations mathématiques pour le calculer, ce qu'on ne peut pas faire en pratique. Donc l'idée, pour pouvoir approcher la solution de ce problème, c'est de passer à un nombre infini d'opérations. Et comment est-ce qu'on fait ça? On passe d'une quelque chose de continu à quelque chose qui est discret. Le résultat de cette étape, c'est ce qu'on appelle un schéma numérique qui va nous permettre d'évaluer donc ces quantités-là, pression, vitesse, déplacement, dans des points prédéfinis du cœur. Donc une triangulation que vous voyez ici, donc dans les sommets de ces triangles, uniquement on va évaluer la solution là, et à des instants donnés. Une fois qu'on a notre algorithme, on peut le programmer en ordinateur qui va effectuer les calculs, des calculs qui sont quand même long. Donc pour la simulation que je vais vous montrer, ça prend 4 jours, donc quelques battements cardiaques. Et donc une fois que les calculs sont finis, on peut maintenant explorer la simulation numérique. Et vous avez ici une animation, donc avec le champ de vitesse. Donc vous avez un vortex qui se forme dans le cœur. Vous voyez, ça rentre dans l'oreillette, ça part dans les ventricules et après dans l'aorte. Et là, la pression. Et vous voyez, les couleurs montrent haute pression en rouge, basse pression en bleu. Donc tout l'intérêt de la simulation numérique, c'est qu'elle fournit une quantité d'informations incroyable sur le système en question. Donc vous voyez ici la simulation que je viens de vous montrer. Avant, c'était une animation. Ici, c'est la vraie simulation. Donc on a accès à la vitesse, à la pression. Vous voyez, je peux cliquer dans n'importe quel point du maillage, j'aurai la pression instantanée pour tous les zones du cœur. Donc ça permet en particulier d'accéder à des quantités qu'on ne peut pas voir en imagerie. La pression, on la voit par exemple de façon invasive avec un cathéter, mais jamais en imagerie. Ici, on a accès à la pression, au déplacement dans n'importe quelle cavité du cœur. Après plusieurs années de travail, l'équipe Comedia et ses partenaires du projet CIMER ont réussi à simuler la circulation du sang dans les cavités cardiaques en interaction avec le muscle et les valves. La modélisation de ces valves a été l'un des défis relevés par Daniele Corti dans le cadre de sa thèse financée par le projet CIMER. Les valves sont des membranes qui servent pour réguler le flux de sang dans les différentes cavités du cœur. Et on a 4 valves dans le cœur. Quand les valves sont ouvertes, ils permettent le flux de sang. Mais quand elles sont fermées, ils coupent complètement le flux. Si on considère la partie gauche du cœur, normalement le sang entre dans l'oreillette gauche. La valve mitrale s'ouvre, le sang passe dans l'oreillette vers le ventricule. La valve mitrale se ferme et
Avec la contraction du ventricule, le sang part vers la valve aortique et il passe dans l'aorte et après vers tous les corps. Pour modéliser les valves, il y a plusieurs difficultés. Les contacts, c'est une première difficulté. En fait, quand la valve est ouverte, est plus ou moins comme ça. Et quand c'est referme, les deux parties de la valve entrent en contact. Et mathématiquement, c'est très compliqué à modéliser ce phénomène. Après, on a que quand la valve est fermée, les flux de sang dans l'oreillette, par exemple au ventricule, ils se bloquent très rapidement et il faut représenter ce phénomène. Et aussi, quand la valve est fermée, on a une grande différence de pression entre le ventricule et l'oreillette. Et c'est aussi une autre difficulté. Après 2 semaines de calcul par ordinateur, Daniele voit enfin la valve aortique virtuelle en mouvement sur son écran. La valve est ici. En bas, on doit voir les ventricules à gauche. Et ici, il y a l'aorte, la sortie de l'aorte. Normalement, dans une situation physiologique, le sang passe dans les ventricules vers l'aorte. Il monte, en fait. Mais clairement, on voit ici que quand la valve est fermée, on a le contraire. On a du sang qui passe dans l'aorte, ici, vers le ventricule, qui n'est pas du tout physiologique. Le problème est un problème lié au modèle discret qu'on a utilisé pour simuler la valve. Pour résoudre ce problème, on a développé un nouveau modèle. Résultat, on peut voir que les fuites virtuelles ont disparu de la simulation obtenue avec les nouveaux modèles. Grâce aux modélisations numériques, l'équipe de Miguel, en collaboration avec les partenaires du projet CIMER, peut simuler des pathologies cardiaques complexes, des fuites de sang à travers les valves ou des battements anormaux du cœur, et prédire leurs conséquences sur le flux sanguin. Mais comment de telles simulations peuvent aider les chirurgiens du cœur? Idéalement, un modèle de simulation numérique, ce qu'on veut, c'est mettre le patient dans une machine, dans un scanner, avoir notre modèle, appliquer une opération, dire bah voilà, on va lui faire telle opération, et de prédire quel va être le résultat de cette opération. Ou se dire on a plusieurs options, on les applique dans le modèle nous dit bah, en fait c'est cette option-là qu'il faut le choisir. La simulation numérique, elle permet plus de comprendre en particulier l'évolution de paramètres objectifs mécaniques à l'intérieur du cœur. On peut se dire qu'on va faire une opération et qu'on va pousser le modèle de simulation numérique sur 1 milliard de cycles, c'est-à-dire 30 ans plus tard, et voir quel a été le résultat. Et si le modèle fonctionne et comment il a évolué. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est quelque chose qui est le Graal. Mais là, on est dans le domaine de la science-fiction. On n'est pas aujourd'hui sur un niveau de sophistication et d'avancement qui nous permet d'utiliser les modèles en pratique clinique. En étroite collaboration avec les chirurgiens, Miguel et son équipe veulent franchir une nouvelle étape dans la validation de leurs travaux en confrontant les résultats des simulations avec un modèle de cœur expérimental. Vous avez des ventricules en silicone, des valves en silicone, tout ça sur pression avec des pompes mécaniques qui vont simuler mécaniquement le fonctionnement du cœur. Ce qu'on propose, c'est d'utiliser ce dispositif expérimental, de le mettre dans une salle IRM pour obtenir le maximum de données. L'avantage de ces systèmes mécaniques, c'est qu'on peut l'exploiter, on peut accéder à toutes les données de façon invasive sans problème. Ce qu'on ne peut pas faire dans le cas d'un patient, on ne peut pas accéder aux cavités thoraciques facilement. On aura accès à tous les champs de vitesse, des déformations dans ces dispositifs qu'on pourra après comparer à la simulation numérique. Donc il se peut qu'il y a des différences, et donc si on a des différences entre données et simulation, il va falloir retravailler le modèle mathématique. Est-ce qu'on a pas pris assez en compte certains phénomènes physiques? Est-ce qu'on a trop de paramètres? Il faut calibrer les paramètres, voilà. Une preuve de concept réussie a déjà été réalisée en décembre 2023. L'équipe espère désormais obtenir un financement de l'Agence nationale de la recherche pour poursuivre ce projet.